Ministre Oscar Guidi, bonjour. Cher Winner ABC, bonjour à tous. Sur la route de 2011 s'annonce le vote du budget. Le gouvernement du changement, condamné à négocier ce virage vital, est voué à la prise de précautions pour ne pas tomber dans le décor. L'épreuve budgétaire de fin de mandat se dresse comme un roc et jette le gouvernement dans l'obligation de convaincre à l'heure de l'exhibition de ses ambitions. La saison bégaye déjà ses promesses. Le budget, expression financière de la politique du gouvernement, étoffe nos soucis sur la capacité du pouvoir à mobiliser les milliards records miroités annuellement à l'occasion de la saison budgétaire. Nul doute que l'obsession de l'émergence et le fardeau de la promesse du changement ont souvent poussé à l'option de l'illusion qui donne vie à une série de projets cultivés dans des jardins de chimères. On en était à un budget de plus de 1200 milliards de francs CFA accouché par ordonnance. Le forcing présidentiel laissait tomber de la poussière sur le désir mal raboté de mieux faire que les années précédentes, placé sous le signe pesant de la production du bonheur. Ce dernier trimestre de l'an 2010 érige cette chaîne d'interrogation. Quel est le taux d'exécution de ce budget de plus de 1200 milliards? Où en sommes-nous avec la politique de développement exprimée dans ce budget pris par ordonnance? Quels sont les investissements productifs réalisés? L'exécution dans l'opacité ne peut permettre de tracer la courbe de l'efficacité de l'exécutif et sortir l'opinion des ténèbres. Le ministre des Finances devrait évacuer le flou et apporter l'éclaircie pour que ne s'éteigne pas l'espoir national allumé par la volonté ranimée sous la perfusion théorique des 1200 milliards. Sommes-nous déjà à 75% d'exécution de ce budget en ce mois d'octobre? Il s'agit ici d'analyser les performances et les contre-performances et de constater si les résultats sont atteints. L'objectif de développement exige la prise en compte de détails précieux. De la lumière sur le niveau d'exécution du budget en cours sera vertueuse en cela qu'elle offrira une source d'inspiration pour le prochain budget, celui de 2011. Le diagnostic d'une exécution maladive est nécessaire pour la thérapie budgétaire de l'épilogue du quinquennat. La barre des 1000 milliards étonnamment franchis puis célébrée en pompe n'a finalement abouti qu'au tissage de l'illusoire, à l'inachevé et au deuil de nos folles espérances. Il s'agit de savoir si les 1200 milliards de francs CFA imposés par ordonnance sont coincés dans l'imaginaire et obéissent aux fantaisies de ce qui est artificiel ou s'ils sont dictés par la capacité réelle de mobilisation d'un pouvoir légitimement ambitieux. Évidemment, le vote de chiffres faramineux pour faire effet et nourrir l'illusion n'est pas la solution dans la marche voulue vers l'émergence. Le budget, monstre énorme, admirable poisson à qui de toutes parts on jette la leçon, dira Victor Hugo. La montagne d'ambition ne devrait pas accoucher d'une souris. Un amendement du budget moulé dans le bain du réalisme doit apporter de touches intelligentes aux prévisions de recettes et de dépenses. La grosse interrogation demeure la capacité des régies financières à atteindre les performances attendues. Les prévisions chimériques ne peuvent tomber que dans les mailles du néant. Dans la volumineuse corbeille de prévisions de dépenses, la nécessité de quitter la fiction s'érige en priorité. Les rubriques de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des transports, des infrastructures, de l'énergie, de l'hydraulique, de la décentralisation et que sais-je encore, méritent d'être assaisonnées du grain de rationalité. L'essentiel est de s'assurer que les recettes permettront de faire face aux dépenses. Les bruits plaintifs et les lamentations tardives sous les effets de la crise économique ne pourront absoudre du péché de la démesure dans le budget. Il convient de ne pas se mettre dans la logique de l'impasse et de chercher désespérément de bouées de sauvetage. Le taux d'exécution, voilà ce qui doit servir de boussole au prochain budget. La voie de la sagesse recommande d'adapter les ambitions aux moyens malgré la grosse vocation de l'émergence et le désir pressant de toucher les cimes. La suite appartient à la bataille du budget et peut-être à l'ordonnance. C'est désormais un classique. Un budget général de l'État, beaucoup de milliards sur le piste, Oscar Guidi. Merci, mais je reste avec vous. Qu'est-ce que c'est qu'un budget? Explication technique Techniquement, c'est en fait l'expression politique, l'expression financière, l'expression économique de la politique
du gouvernement. Très bien. Voilà. Et la dernière fois, c'était combien? Je veux C'était dire que la réalité, de- après que cela a été ça fait raboté, Ça fait 1300 et quelques milliards, ensuite milliards. ça a été raboté, Ça a été nous raboté. étions à combien? Non, Mais- on était à 800 et quelques. On s'est fait, Oui, on s'est fait fait 800 et entendre quelques taper sur les milliards. doigts par 800 et quelques les milliards, partenaires mais financiers. le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir le taux d'exécution de ce budget, parce que le Des problème n'est pas 800 seulement poussières des milliards. 800 poussières milliards, de parce que CFA. le problème ici, ce n'est pas le fait de fêter, de célébrer les 1000 milliards, parce qu'on a dépassé là-bas des 1000 milliards. Symboliquement. Symboliquement, et ça a été bien fêté. Maintenant, le taux, où en sommes-nous avec le taux d'exécution? 1200 milliards